Ça fait une semaine et demie qu'on est ici. Alors on voulait pas trop filmer parce qu'on voulait profiter un maximum de la capitale du Mexique. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour aller visiter les ruines dans les pyramides de Teotihuacan. Les pyramides de Teotihuacan, c'est très célèbre à côté de la ville de Mexico, c'est des ruines très célèbres dans le pays du Mexique. Et donc on se dirige tout droit pour aller visiter cela et on vous emmène avec nous aujourd'hui. Ouais. Les copains, on est dans le premier métro des 3 métros qu'on doit prendre pour aller jusqu'à la gare du Nord. Et ensuite, à la gare du Nord, on doit prendre un bus de 1 heure et demie. Voilà, donc on vous emmène dans ce beau trajet. Vous allez voir un peu la ville et un peu le métro. Coucou tout le monde, on a réussi à trouver le bus et on a réussi à pas se perdre dans le métro mexicain qui est très agréable. Oui, bon, agréable. Oui. On paye le billet 5 pesos comparé à certaines villes régies sous Paris. Sous Hidalgo. Voilà. Non, c'est pas pétale. Donc là on se dirige tout droit vers Teotihuacan pour visiter les célèbres ruines de Teotihuacan. Ça va être magnifique, incroyable. Extraordinaire. 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 A tout de suite pour Bisous. les visites. À Teotihuacan avec Mathéo après 1 heure et demie de bus et on est face à la pyramide du soleil qu'on va vous montrer. On va vous dire qu'est-ce que c'est que Teotihuacan surtout. C'est quoi Teotihuacan, Gwen? Je sais pas. Teotihuacan, c'est un site archéologique donc, qui a été découvert. C'était avant une grande ville, une des plus grandes civilisations du monde. Elle a été découverte par les Aztèques parce que a été construite vers l'an 100 après Jésus-Christ et les Aztèques l'ont découvert vers 600 après Jésus-Christ. Et voilà, tout simplement, il y avait à peu près 150 000 habitants dans cette grande cité. Et on peut retrouver des nombreuses pyramides, des vallées de la mort, etc. Donc on va visiter, qu'on va vous montrer tout de suite. Et voilà. Alors juste ici, on a la pyramide du soleil, juste ici. C'est une pyramide qui mesure 225 mètres de largeur sur 65 mètres de hauteur. C'est la 3e plus grande du monde. Juste après Cholula, une pyramide qui est au Mexique, et Khéops, une pyramide de l'Égypte. Juste en dessous de cette pyramide, à peu près ici, il y a une entrée pour un grand tunnel qui mesure 100 mètres, menant à une grotte en forme de trèfle. Les archéologues disent que c'est c'était là le lieu qui symbolise l'origine de l'humanité, d'après ces gens-là. Également, ils savent pas trop si c'est pour le dieu du soleil ou le dieu de la pluie, parce qu'ils ont retrouvé des traces des gens du peuple d'ici. Qui parlaient dans certains dieux de la pluie aussi pour le temple, donc ils savent pas trop non plus. Et le 19 mai et le 25 juillet, et le soleil se couche juste ici, et en fait ils disent que c'est pour aider les agriculteurs à s'orienter dans l'année ou un truc comme ça. Voilà, tout simplement. Donc voilà, voici l'immensité de la pyramide du soleil. On est juste en dessous de la pyramide, et comme vous pouvez le voir juste ici, on a l'entrée de la grotte que je vous ai parlé juste avant, l'entrée du tunnel qui mène à la grotte, juste ici. Il faut savoir que la pyramide, bon là on la voit pas très bien, toute la pyramide était peinte en rouge à l'époque. C'était pour montrer le signe de puissance de l'ancien peuple avant les Aztèques et avant les Mayas qui vivaient ici.
À l'époque, il y avait un temple tout au-dessus de la pyramide qui servait de truc pour les dieux. C'était pour les rituels des dieux et les prêtres faisaient donc des rituels et des grandes cérémonies donc avec ce temple. Mais il a été détruit, enfin il a disparu le temple tout en haut. Et en différence avec les pyramides de Khéops, c'est tout, c'est pas un tombeau cette pyramide, c'est vraiment une montagne de cailloux. Et ça servait également aussi de calendrier géant pour la civilisation avec l'orientation du soleil et montrer la signe de puissance aux autres peuples de l'époque. Nous sommes arrivés à la face arrière de la pyramide. Mathéo, un avis sur la pyramide? Elle est vraiment beaucoup plus grande que Chichén Itzá. À côté, on est des minuscules personnes. Mathéo est content de vous montrer qu'on voit des cactus de très près. C'est la première fois qu'on voit des cactus sauvages. Car on va à Jardiland, il y a des cactus en pot. Mais là, il y a des cactus sauvages. Voilà, on est vraiment des bons touristes parce qu'il y a une belle pyramide magnifique à regarder. Mais on préfère regarder les cactus. Et ils sont très beaux ces cactus. Comme vous pouvez le voir ici, il y a du brouillard, pas mal de pollution. On a vu avec Mathéo, Mathéo s'est renseigné, le niveau de pollution est très important à Mexico et c'est vraiment visible à l'œil nu. Point météorologique avec Mathéo Gonçalves. Nous avons Mexico City. Mexico City a cette forme-là et la ville est ici. Et en fait, c'est un puits. Et donc la pollution stagne au niveau d'ici et donc on est enfermé dans une cuve de pollution. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout en France avec les gommettes critères, etc., avec les véhicules diesel qui ont moins de 30 ans, etc. Ici, tout roule. On a vu des motos, chariots, camionnettes. Donc tout peut rouler ici. Donc c'est pour ça qu'on a un niveau de pollution extrême, notamment 2 fois plus qu'à Paris. Donc c'est une des villes les plus polluées du monde. En vrai, j'en sais rien. Mais elle est énormément polluée. On compte plus de 25 000 personnes mortes prématurément par an à cause de la pollution et notamment une augmentation énorme, massive des maladies cardiovasculaires, AVC, des nouvelles maladies telles que des symptômes de l'Alzheimer, enfin voilà, je ne sais plus trop le nom de cette maladie, mais etc. Et donc la pollution ici fait vraiment un ravage planétaire. Je laisse place devant la caméra à ma stagiaire historienne, Hajime. Donc nous sommes ici à Teotihuacan, qui veut dire le lieu où les dieux sont nés. Donc avant il y avait une civilisation dont nous n'avons pas le nom exact, qui est arrivée ici en moins 100 avant Jésus-Christ. Quand ils étaient au plus fort de leur civilisation, donc il y avait à peu près 250 000 personnes, c'est aux environs de 150 à 450 après Jésus-Christ. Et ils ont disparu. Pourquoi? On ne sait pas trop. Incendie, guerre, personne ne sait exactement pourquoi est-ce qu'ils ont quitté les lieux. Sauf que les Aztèques sont arrivés, eux, vers 1300 après Jésus-Christ. Ils ont découvert ces lieux, ils se sont dit waouh, c'est magnifique, c'est un endroit où ils glorifiaient les dieux, donc ils se sont dit c'est incroyable. Donc eux, ils ont construit des choses autour que vous pouvez voir, Mathéo va vous montrer juste après. Donc eux, ils ont construit des choses pour glorifier les dieux et le temple, du coup, la pyramide du soleil. Comme a dit Gwen, on a donc des ruines juste ici qui ont été construites du coup par les Aztèques bien plus tard, après le temple du soleil qu'on vous a montré. Voilà, tout simplement. Plus de 600 ans après la chute de Teotihuacan. Merci Gwen. Tout ça c'est des ruines du coup qui ont été construites bien après du coup la grande pyramide du soleil qui se situe juste à notre gauche. Comme a dit Gwen, bien après, c'est les Aztèques qui ont construit ça pour vénérer du coup les temples. Nous sommes ici dans la vallée de la mort. C'est une avenue qui fait 2 km de long. Donc qui va du temple de la lune que vous voyez derrière moi jusqu'au fond là-bas. On l'a appelé la vallée de la mort, c'est les Aztèques qui l'ont appelé la vallée de la mort parce qu'ils pensaient que tout ce qu'il y avait le long de cette vallée, donc les bâtiments que vous voyez derrière, ils pensaient que c'était des tombeaux pour les dieux, alors que ce n'est pas le cas, c'était juste des bâtiments, des temples, donc rien à voir. Donc ça s'est appelé comme ça pour rien du tout finalement, puisque ce n'est pas des tombeaux. J'ai omis une information, c'est ici les Champs-Élysées de Teotihuacan, parce que ça reliait tous les monuments. Du coup, il y a la pyramide de la lune, la citadelle et le temple du serpent à plumes. Comme vous l'a bien explicité Gwen, juste ici, on a tous les petits temples et bâtiments administratifs sur chaque côté de la rue. Et tout ça, c'est d'origine, les amis. Tout ça, c'est d'origine, hein. C'est pas du trucage. Petite information, peut-être ChatGPT a eu tort, parce qu'il m'a dit que ça faisait 2 km, mais là, le panneau dit 5 km. Donc bon, c'est à peu près ça. Si vous voulez des informations sûres et certaines, ne nous écoutez pas et traduisez les trucs parce que... Et demandez pas de ChatGPT aussi. Voilà, on n'est pas historien. Juste ici, on a une peinture qui a plus de 1900 ans du coup. On l'avait expliqué avec les dates, que c'est très vieux ici. Et ça, c'est censé ressembler à un puma qui traverse un torrent d'eau avec des cercles verts en dessous qui symbolisent un liquide précieux ou je ne sais quoi. Voilà, donc c'est la plus grande fresque de Teotihuacan et c'est la seule. Alors, au bout de la chaussée des morts qu'on vous a bien montré juste ici, on a le temple de la lune qui fait face
qui fait pas face à quelque chose. On a le temple de la Lune juste ici, qui est très très grand comme temple, et c'est un peu une montagne comme le temple du Soleil. Il faut savoir qu'elle a été agrandie au moins 7 fois, elle n'a pas été construite du seul trait. Comme on l'expliquait à Chichén Itzá, quand il y a un changement politique, un changement de roi, un changement de machin, etc., et ben, on recouvre les anciens temples ou alors on les modifie. C'est ce qui était le cas avec ce temple-là. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle dynastie, entre guillemets, on augmentait la hauteur de ce temple. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs étages symboliques à ce temple. Alors il faut savoir que ce temple n'a pas été construit ici au hasard. Il a été construit juste en face d'une montagne sacrée qui s'appelle la montagne du Cerro Gordo. D'après le peuple qui était ici, c'était assez sacré. Donc c'est un point de contact symbolique entre le monde des humains et le monde des dieux et l'inframonde, d'après du coup le peuple qui était ici. Alors à peu près par là, du coup, devrait y avoir la montagne que vous a dit Mathéo, mais bon, il y a beaucoup de pollution, alors on ne sait pas trop, mais c'est à peu près par là, aligné du coup avec toute la vallée de la mort et la pyramide de la Lune. Alors ce temple-là, comme tous les temples du coup du Mexique, servait notamment pour les dieux, notamment pour des rituels sacrés. Donc juste ici, on faisait des sacrifices, on a beaucoup parlé des sacrifices, et ici ils sacrifiaient notamment des guerriers, souvent les mains liées, ils liaient les mains et les jetaient du coup sous le temple de la Lune, voilà, parce qu'il y a des tombeaux rituels, ils appellent ça. Et également il y a des animaux qui ont été sacrifiés, notamment des animaux symboliques du coup pour le Mexique, si vous avez suivi un peu vous le savez, notamment les jaguars, les pumas, les aigles et les serpents. Et également on retrouve comme d'habitude des objets en obsidienne et en jade. Et donc cela servait pour nourrir les dieux, voilà, pour avoir une bonne prospérité future. Comme tout ce qu'on vous raconte, on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est faux. Et bah c'est pareil avec le nom de ce temple, on ne sait pas vraiment comme le temple du soleil si c'est pour la lune. Voilà. Les gens disent que c'est souvent peut-être pour le dieu de l'eau, ou pour le dieu de la fertilité, ou une grande déesse, etc. Donc on ne sait pas trop pour qui c'est, mais c'est pour quelqu'un. Il faut savoir que ce temple-là, c'était une grande place ici de l'ancienne ville du coup qui a accueilli plus de 200 000 personnes. Donc ici on pouvait voir sur cette grande place du coup devant le temple des cérémonies publiques, des démonstrations de pouvoir et également des rituels qui soudaient la population autour des grands cultes de la religion. Voilà tout simplement. Pour finir avec ce temple de la Lune, alors les Aztèques quand ils sont arrivés ici, ça a été directement une grande divinité divine, ce temple de la Lune. Voilà, ils amadouaient le dieu, je sais plus ce que c'est le mot. Et également, du coup, pour aujourd'hui, c'est le plus grand mystère archéologique de l'Amérique latine, ce temple-là, car en fait, on ne sait pas grand-chose dessus. Donc, juste sur cette place-là, c'est là où ils faisaient du coup les rituels et les grandes cérémonies publiques. Et juste derrière, donc, on a le temple de la Lune. On va monter juste ici, on va vous montrer la vue. Ouh! Regardez, c'est très très raide. On s'avance pour le périple. Ah, des fesses. C'est bon. On est enfin arrivé au sommet. Enfin, pas réellement au sommet. Voilà. La vue qu'on a du temple de la Lune et la cité Teotihuacan qui a accueilli plus de 200 000 personnes. Juste ici. C'est magnifique. Hop. Donc la cité avec le temple du soleil juste ici. Juste ici. Ensuite on aura du coup la montagne sacrée normalement qui devait être juste ici. Et donc le chemin de la mort juste ici. Et tous les mini-temples juste ici. On a plein de trucs quoi. T'en penses quoi? Ouais, c'est hyper beau et très très impressionnant. J'espère que ça rend bien en image, mais c'est très impressionnant. Et voilà, on attend Gwen qui a peur de 5 mètres de vide, même pas 2 mètres de vide. Regardez comment elle galère. Elle sait pas marcher. Oh là là. Oh elle accélère. Elle saute. Ouais. On est ici dans une petite maison qui date de l'époque, ou un temple, qui sait, avec des poteaux, avec des figurines. Donc si vous voulez la signification de ces poteaux, et ben voici l'explication des poteaux. Il faut savoir que ce bâtiment il était rénové dans les années 60, donc tout ça n'est pas d'origine, mais c'est une reconstitution pour qu'on s'aperçoive mieux comment il disait tard l'époque. Je me sens observé. Bon les amis, on s'est aperçu d'une chose quand le guide a parlé. En fait on vous a parlé de montagne sacrée, que le truc de la lune était en face d'une montagne sacrée. Nous avons montré derrière nous. En fait c'était peut-être en face, juste ici, juste derrière la montagne. Et du coup ça fait une superposition Ouais. des deux montagnes. Vachement plus logique du coup. Bon bah voilà, toujours n'écoutez pas ce qu'on dit. Voilà, toujours vérifier ses sources. Les refs, comme on s'est trompé, on va quand même vous donner des infos sur cette montagne. Donc c'est une montagne qui était là du coup bien avant la civilisation maya de Teotihuacan machin. Et c'est un volcan qui a été entré en éruption, il a coulé, ça a fait des pierres et avec ces pierres, la civilisation elle a construit Teotihuacan. Voilà.
Et je vais zoomer, regardez, hop, tout au bout, juste ici, il y a encore des gens. En fait, du coup, c'était la civilisation, comme on vous a dit, il y avait 200 000 personnes, et il y avait plus de 2000 habitations, c'était une énorme cité du coup de l'époque, hein. Donc il y a plus de 1500 ans, 1600 ans, 1700 ans. Donc là, c'est immense, on va aller marcher tout ça. On fait une pause stratégique parce qu'on n'en peut plus, parce que, regardez, on a marché tout ça, du temple de la lune. On arrive sur une place centrale, juste ici, où il y a des choses avec des temples et des habitations. Comme vous pouvez le voir, on est encore sur le chemin de la mort. C'est clair. Voilà, et on vient de là-bas, tout là-bas, on voit pas parce que... Ah, bah il y a le petit temple juste ici, on vient de là. Et ça ressemble un peu à ça. Pour les plus intriqués, vous pouvez les traduire. Nous, on n'a rien compris. Oh, Mathéo. Mais voilà, on continue le périple. Donc c'était des habitations à l'époque. Donc il faut savoir qu'ils ne détruisaient pas les temples et au fil des siècles, etc., la ville évolue énormément. Et pour économiser des ressources et de l'énergie, ils ne détruisaient pas les temples, mais ils faisaient des habitations en fonction de ce qu'il y avait déjà. Voilà. Donc là, on peut constater qu'on visite des choses qui ont des centaines d'années. Et c'est très intéressant. Hein, Gwen, c'est intéressant. Ah oui. Juste ici, nous avons des peintures de l'époque des peintures. C'est sûrement les Aztèques qui ont peint ça. Derrière du coup des habitations, il y a un grand escalier, du coup ça devait mener à un temple sûrement. Mais il fait très très frais. Alors il faut savoir que la température de dehors c'est à peu près 35 degrés. Ici il fait à peu près 15 degrés. C'est fait vraiment très bon vivre. Il fait 20 degrés dehors, Gwen? Il fait 20 degrés dehors et ici il fait à peu près 10 degrés, 15 degrés. Il fait très bon vivre et du coup voilà. À quoi ça ressemblait les habitations avant les Aztèques, donc bien avant. Il y a 1900 ans. On est ici devant le temple du serpent à plumes, qui est un monument majeur de la cité de Teotihuacan. Elle a été construite vers 200 à 250 après Jésus-Christ et elle fait partie du complexe de la Ciudadela. Du coup, ce temple il est associé du coup au serpent à plumes, qui est une divinité liée à la création, la fertilité, à l'eau, au vent et au pouvoir politique. On vous montrera peut-être tout à l'heure, mais il y a sur sa façade des têtes sculptées de serpents à plumes et d'autres divinités comme le dieu de la pluie ou des divinités guerrières. Bon, par contre, ils ont trouvé autour du temple plus de 200 squelettes enterrés qui sont, comme on vous a dit juste avant, dans le temple de la Lune. Et c'était un endroit du coup très important parce que c'est un des premiers grands temples monumentaux du Mésoamérique. Voilà. Et ça a consacré, enfin probablement, toujours, on n'est pas sûr et certain, c'est ici qu'étaient consacrés les pouvoirs de l'État. Voilà. Alors regardez, on a juste là, du coup on a monté. On a les têtes sculptées que Gwen vous a parlé tout à l'heure là. Voilà. Oula. Voici le temple du serpent. Et nous, tout à l'heure, on était, donc ça c'est le soleil. Et ça, c'est le temple de la lune tout au fond. Avec la montagne sacrée derrière. Et voilà. Et maintenant qu'on a vu les cailloux, on fait quoi? Eh ben on va voir d'autres cailloux. Bon tout le monde, après 20 minutes de marche sur le Grand Cagna et sur la route de la mort, on est arrivé au musée où il fait frais. Oui. On va visiter le musée. Est-ce qu'on va s'attarder sur les trucs? Non. Est-ce qu'on va expliquer? Non. Mais voilà, on va visiter. Il y a des cailloux dans le musée. Des cailloux. Regardez, c'est très intéressant. On a du coup la cité, comment elle était avant, à l'époque. Donc ici, on a le temple de la lune, juste ici avec la montagne sacrée. Le temple du soleil, que vous a montré. Et ici, tout cela, du coup, c'est la route de la mort, là, le chemin de la mort qui traverse tout et qui relie toute la cité, tout simplement. Et on est allé jusqu'ici, du coup, on a le temple du serpent juste ici. Et nous, actuellement, on a pris un chemin par ici, là, et on est par là, je crois, dans le musée par là. Alors juste ici, on a de l'obsidienne, un truc très connu, du coup, même chez les Mayas et les Aztèques, comme on a vu au Chichén Itzá aussi, on en a croisé. C'est une pierre qui ressemble à du verre. Et c'est très coupant. Ici, on a du coup des trucs qui servaient pour les rituels du coup sacrés pour les dieux. On mettait du feu et c'était pour les dieux. Bon, au final, ils sont intelligents. Ils ont fait une grande map grandeur nature sous nos pieds, juste ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, du coup, temple de la lune, temple du soleil, et du coup, avec toute la cité où il y avait plus de 150 000 personnes. Voilà. Et qui s'étend jusqu'à là-bas. Et ce qui est beau, c'est qu'on a aussi le temple du soleil juste derrière. Juste derrière, on a du coup le temple du serpent. Juste ici où on allait tout à l'heure. Et voilà. Et une super phrase si vous voulez traduire la phrase. Juste là, on a du coup les guerriers qui étaient sacrifiés. Comme on vous a dit, qui étaient vers au temple du serpent. C'est écrit là. Bah, ils étaient enterrés comme ça. Voilà, on a encore du coup des cadavres qui servaient de sacrifice.
et d'offrandes. On a fini le musée, c'était un petit couloir de musée. Très sympa, on a pu voir du coup des trucs qu'il y avait donc, dans la cité où on était. Des cailloux, Et des la cailloux. céramique, Voilà. des bijoux. Et des os. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire Gwen? Bon, on va retourner à la pyramide du soleil pour rentrer chez nous. Et oui, on va rentrer. Bisous les amis. Et voilà, au revoir la pyramide. Bisous la pyramide. Au revoir, au revoir. Bon, c'est la fin du vlog. J'espère que ça vous a plu. Cette visite au site archéologique de Teotihuacan. Ok. Voilà, on se retrouve pour un prochain vlog un autre jour sur peut-être la ville de Mexico City. Ouais. Voilà, pour l'instant, gros bisous à vous. Des bisous. Ciao. Bonne soirée, bonne journée.